Alors, bonjour tout le monde. Alors, l'Union Maurice, aujourd'hui, nous nous réunissons pour faire un petit point de presse par rapport à l'actualité. Mais, premier point, je suis content, rappel à la population, et ça pour nous très important. 2 ans de cela, le 4 mai 2022, nous avons fait une manifestation au sein de LPM, quand nous descendons, nous sommes de mars. Quand nous fait une protestation contre la manipulation dans l'organisation des courses hippiques. Et malheureusement, je pense que nous n'avons pas gagné le sérieux qui besoin, qu'il soit de l'opposition ou du gouvernement, par rapport à ce qu'il nous peut faire. Déjà, nous sommes proactifs parce qu'il nous peut trouver qui nous peut élever à une catastrophe. Ce n'est que 2 ans après, aujourd'hui, après que les choses, vraiment une pas bon du tout, une pourrie, à ce moment-là, que nous trouve le gouvernement peut réagir, à ce moment-là, que l'opposition parlementaire peut réagir, et si je tiens faire ce qui est besoin, quand nous tirons la sonnette d'alarme, aujourd'hui, le monde hippique participe dans sa situation catastrophique là. Nous participons dans une situation où le tueur fils, aujourd'hui, boude l'organisation des les courses. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, le champ des Mars est devenu un cimetière. Quand ça même place, quand pour les gens qui prennent plaisir, amènent notre famille, elle prend l'air, elle promener, aujourd'hui, une guetline vient un pot de chagrin. Donc, nous attirons l'attention et malheureusement, pas fin de prendre compte. Mais encore une fois, nous disons, l'Union Maurice, l'Union peuple mauricien, nous faisons toujours proactifs par rapport à plusieurs éléments, plusieurs issues politiques. Donc, pareil, comme je exprime moi semaine passée, il y a une série de propositions qui ne reprend par l'opposition parlementaire. C'est là, ça vient d'actualité. Donc, nous restons quand même une équipe sérieuse, une équipe qui réfléchit, une équipe qui observe et une équipe qui lève la voix et qui descend dans la rue comme bizarre. Nous ne pas attendre qu'une situation pourrie. Donc, c'est un des points pour nous très importants qui nous besoin rappeler à la population, c'est que nous sommes déjà nous fini à attirer l'attention de tout le monde qui aujourd'hui nous peut vivre cette situation pourrie que nous pouvons vivre aujourd'hui. Alors, mon camarade Olivier, qui est à côté de moi, aujourd'hui, nous causons un petit peu de bonne activité, de bonnes jeunes, qui font partie d'une plateforme à l'intérieur de l'Union Maurice, de bonnes jeunes qui travaillent sur l'innovation qui vise à amener au niveau du pays, dans tous les secteurs confondus. Mon camarade Olivier. Merci beaucoup. À l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, qui se tombe le 5 juin cette année-ci, le 2 juin, nous pouvons organiser une excursion avec tous les jeunes de l'île Maurice qui peut répondre. Et là-bas, ce que nous faisons, c'est dans la région du Sud, à Maïbo, Cité-la-Chaux, Pointe-Dessiné. Nous pouvons donner une explication sur la mangrove, comment nous protéger et aussi comment en retour l'île peut protéger nous, comment il peut protéger une région côtière, surtout avec la montée des eaux qui est là actuellement dans le monde. Et je passe la parole à Daniela pour continuer. Alors moi, pardon. Donc ce qui me tient envie de passer comme message, c'est en fait un appel. C'est-à-dire qui, dans le cadre de la journée de l'environnement, est dans le site Earth Overshoot Day, qui peut annoncer qui joue cette année-là, le jour du dépassement, c'est la traduction de Earth Overshoot Day, tombé en 2024. Et pour Bandimoun qui ne connaît pas, qui ça veut dire? Ça veut simplement dire à partir de qui jour l'impact écologique de l'humanité peut empiète leur capacité, peut dépasse capacité de la nature pour renouveler. Un repère, l'année dernière, l'été 2 août, sa journée-là est tombée 2 août, et en 1971, l'été seulement les 25 décembre. Donc, plus aller avec les temps rapidement, ce jour-là peut avancer. Et ça montre nous, ce site-là permet nous de rendre nous compte concrètement qui manière l'impact écologique peut avancer rapidement leur capacité de la nature pour renouveler. Et dans ce cadre-là, avec le mouvement innovation et la commission écologie, nous pouvons inviter tout Bandimoun
pour rejoindre ce mouvement online là, parce que je t'ai lancé un mouvement avec un hashtag qui s'appelle Move the Date. Je peux trouver sa site qui m'a fait citer là. Et il permet de nous calculer nous l'empreinte écologique chacun et concrètement prendre conscience personnellement qui nous l'impact et la nécessité de rejoindre tout le monde, parce que si nous pas rejoignons nous tous ensemble, eh bien nous pas pour réussir à mener la bataille contre la destruction de la planète. Bonjour, moi c'est Mopia aborde le thème de Dubai Links. C'est moi qui aborde ce sujet-là et qui fait une recherche et qui trouve le nom de Kaviramano comme une réponse dans le cadastre à Dubaï. Certes, c'est vrai que Kaviramano il fait sa déclaration des avoirs, il met qu'il y a un bien immobilier à Dubaï et en France, mais la problématique, c'est pas qu'il y en a tel ou tel bien, la problématique, c'est que la déclaration des avoirs à l'ICAC, c'est une farce, c'est un non-sens, parce que tout simplement, Bizin absolument déclare la valeur des biens qu'à faire déclaration des avoirs. Et c'est ce qui nous, à l'Union Maurice, nous peut proposer, qui absolument, tout ben député, tout ben ministre, tout ben PPS, Bizin déclare avoir, mais surtout, Bizin met la valeur des biens. Merci. Justement, Padma, quand madame est députée, on a un ancien député à côté. Oui. Donc on dit ça, Jean-Claude David fait déclaration, comment on vient député. Absolument. Et à la sortie, donc, Bizin, Manu dans le Parlement depuis maintenant, plus qu'il 20 ans, 15 ans. Absolument. 15 ans. Donc, qui Bizin sont ça? Ben justement, déclaration des valeurs des biens, bien vérifier est-ce qu'il valeur qu'il y mettait, est-ce que ça a été sous-évalué, est-ce qu'au moment où il rentre dans le Parlement, est-ce qu'au moment où il rentre dans le Parlement, est-ce qu'il y a acheté par exemple tel ou tel bien, enfin là on prend le cas de Kaviramano, mais ça peut être moi, ça peut être Daniela, ça peut être n'importe qui. Si demain on vient au gouvernement, il faut que chacun de nous mette la valeur des biens, mais mettre la valeur réelle, pas mettre la valeur sous-évaluée. Souvent, nous connaissons que c'est une pratique très courante, mettre un bien à 200 000 alors qu'il y vaut des millions. Donc, nous avons vérifié s'il est sous-évalué. Nous avons ensuite connaître quand il a acheté ça. Est-ce que c'était bien avant que quelqu'un rentre dans le Parlement ou c'est pendant cette période-là? Et comment il a acquérir ça bien-là? Par qui biais? Par qui moyen? Côte Plinga et sa casse-là, nous avons une recherche par rapport à ça, entre le laps de temps quand rentré déclaré, quand sorti redéclaré. Et c'est ça, l'enquête bizin approfondie là. Vous connaissez ce qui c'est l'argent de la corruption? Est-ce que l'argent du blanchiment d'argent? Ou est-ce que c'est l'argent aussi des trafics de drogue? Voilà, c'est tout ça. Nous bizin amène une enquête approfondie. C'est pas si Svini mettait, oui, moi na 4 la case dans Fic en flac, moi na une montre, mais ou montre li capable 100 000 roupies et un lot dimoun se monte, un lot ministre se monte capable 10 000 roupies. Donc la transparence totale dans la déclaration des avoirs, parce que là il s'agit de l'argent des contribuables. Quand nous porte l'étoffe d'un député ministre, eh bien c'est l'argent des contribuables qui est en jeu, l'argent du peuple. Donc nous pas capables de jouer en ça. Jean-Claude Barbier, dans une semaine et quelques heures, le ministre des Finances pour présenter le dernier budget de ses présents mandats. Donc, qu'est-ce qu'ils se attendent? Qu'est-ce que l'attente un peu entre vous, comme un Mauricien et au niveau un politicien? Ce que tout le monde peut attendre, un budget la bourse d'eau classique qui a la veille une élection pour essayer de faire un budget populiste, électoraliste. Donc, les pas prendre l'autre qualification, en un mot, on va dire un budget électoraliste. Et au Parlement, en tant que femme, qui peut attendre pour l'agence féminine de Maurice?
par rapport au budget. Je dirais pas en tant que femme, je dirais en tant que citoyenne, mauricien, mauricienne, toute la classe composante. Pour moi, le budget, ça va être juste le manifeste électoral de Pravin Jagnat. L'IPNA peut écrire ce programme, non, il peut aller, il peut faire budget, et donc pour lui, ce sera son manifeste électoral. Finalement, il peut prendre l'argent du peuple pour l'utiliser comme le manifeste électoral du parti. Donc, il faudrait tout le monde comprend qu'un budget, c'est l'État, et un manifeste électoral d'un parti, c'est le manifeste électoral d'un parti. Alors que Pravin, lui, il va prendre le budget de l'État pour faire son manifeste électoral.